Il y a une phrase que j'ai toujours voulu dire à tout le monde dans ma vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Cette phrase est « La vie est facile ». C'est tellement facile et amusant. Je n'ai jamais pensé comme ça avant. Quand j'étais à Bangkok, j'avais l'impression que la vie était très dure, très compliquée. Je suis né dans un village pauvre, du nord-est de la Thaïlande. Et quand j'étais enfant, tout était amusant et facile. Mais quand la télévision est apparue, beaucoup de gens sont venus au village et ont dit « Vous êtes pauvre, vous devez rechercher le succès dans votre vie. Tu dois aller à Bangkok pour poursuivre le succès dans ta vie. » Alors je me sentais mal, je me sentais pauvre. J'avais donc besoin d'aller à Bangkok. Quand je suis allé à Bangkok, ce n'était pas très amusant. Ils m'ont dit « Tu dois apprendre, étudier beaucoup et travailler très dur. Et ensuite tu pourras avoir du succès. » J'ai travaillé très dur, au moins 8 heures par jour. Mais tout ce que je pouvais manger, c'était un bol de nouilles par repas. Ou un plat tama de riz frit, ou quelque chose comme ça. Et l'endroit où je logeais était très mauvais, une petite pièce où beaucoup de gens dormaient. Il faisait très chaud. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Quand je travaille dur, pourquoi ma vie est-elle si dure ? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, parce que je produis beaucoup de choses, mais je n'en ai jamais assez. Et j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé d'étudier à l'université. C'est très difficile d'apprendre à l'université, parce que c'est très ennuyeux. Et quand je regarde les sujets à l'université, dans chaque faculté, la plupart d'entre eux ont des connaissances destructives. Pour moi, il n'y a pas de connaissances productives à l'université. Si vous apprenez à être un architecte ou un ingénieur, cela signifie que vous ruinez davantage. Plus ces gens travaillent, plus la montagne sera détruite. Et une bonne terre du bassin de Chao Phraya sera de plus en plus recouverte de béton. Nous détruisons davantage. Si nous allons à la faculté d'agriculture ou quelque chose comme ça, cela signifie que nous apprenons à empoisonner la terre, l'eau, et à apprendre à tout détruire. J'ai l'impression que tout ce que nous faisons est si compliqué, si difficile. On rend tout difficile. La vie était si dure, et je me sentais déçu. J'ai commencé à me demander pourquoi je devais être à Bangkok. J'ai pensé à mon enfance. Personne ne travaillait 8 heures par jour, tout le monde travaillait 2 heures, 2 mois par an. Plantant le riz un mois et récoltant le riz un autre mois. Le reste est du temps libre, 10 mois de temps libre. C'est pour cela qu'il y a tant de festivals en Thaïlande. Chaque mois, ils ont des festivals parce qu'ils ont tellement de temps libre. Et pendant la journée, tout le monde fait une sieste. Même maintenant au Laos, allez-y si vous le pouvez, les gens font une sieste après le déjeuner. Et quand ils se réveillent, ils bavardent. Comment va leur gendre ? Comment va leur femme ? Leur belle-fille ? Les gens ont beaucoup de temps. Mais parce qu'ils ont beaucoup de temps, ils ont le temps d'être avec eux-mêmes. Et quand ils ont le temps d'être avec eux-mêmes, ils ont le temps de se comprendre. Quand ils se comprennent, ils peuvent voir ce qu'ils veulent dans leur vie. Ainsi, beaucoup de gens voient qu'ils veulent le bonheur, l'amour, qu'ils veulent profiter de leur vie. Les gens voient beaucoup de beauté dans leur vie. Alors ils expriment cette beauté de nombreuses façons. Certains sculptent le manche de leur couteau. Un très beau couteau. Tressent les paniers très joliment. Mais maintenant, personne ne fait cela. Personne ne peut faire quelque chose comme ça. Les gens utilisent du plastique partout. Alors j'ai l'impression que quelque chose ne va pas là-dedans. Je ne peux pas vivre comme je vis. J'ai donc décidé de quitter l'université et de rentrer chez moi.
quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à vivre comme dans mon souvenir, comme quand j'étais enfant. J'ai commencé à travailler 2 mois par an. J'avais 4 tonnes de riz. Et toute la famille de 6 personnes mange moins d'1 demi-tonne par an. Donc on peut vendre un peu de riz. Et puis, j'ai pris 2 étangs à poissons. Nous avons du poisson à manger toute l'année. Et j'ai commencé un petit jardin, moins d'1 demi-hectare. Et je passe 15 minutes par jour à m'occuper du jardin. J'ai plus de 30 variétés de légumes dans le jardin. Donc 6 personnes ne peuvent pas tout manger. Nous avons un surplus à vendre au marché. Nous pouvons aussi gagner de l'argent. Alors je me dis que c'est facile. Pourquoi ai-je dû rester à Bangkok pendant 7 ans, travailler dur et ne pas avoir assez à manger? Mais ici, seulement 2 mois par an et 15 minutes par jour, je peux nourrir 6 personnes. C'est facile. Et avant, je pensais que les gens stupides comme moi, qui n'ont jamais eu de bonnes notes à l'école, ne peuvent pas avoir de maison, parce que les gens plus intelligents que moi, qui sont premiers de la classe chaque année, ont un bon travail, mais doivent travailler plus de 30 ans pour avoir une maison. Mais pour moi, qui ne peux pas terminer l'université, comment pourrais-je avoir une maison? C'est sans espoir, pour les gens qui ont un faible niveau d'éducation comme moi. Mais alors j'ai commencé à faire de la construction terrestre. C'est si facile, je passe 2 heures par jour, de 5 heures du matin à 7 heures du matin, 2 heures par jour. Et en 3 mois, j'ai eu une maison. Et un autre ami qui est le plus intelligent de la classe, il a passé 3 mois à construire sa maison, lui aussi. Mais il a dû s'endetter. Il a dû payer ses dettes pendant 30 ans. Donc, comparé à lui, j'ai 29 ans et 10 mois de temps libre. Donc, j'ai l'impression que la vie est si facile. Je n'ai jamais pensé que je pourrais construire une maison aussi facilement que ça, et je continue à construire une maison chaque année, au moins une maison par an. Maintenant, je n'ai pas d'argent, mais j'ai beaucoup de maisons. Mon problème maintenant est de savoir dans quelle maison je vais dormir ce soir. Donc, une maison n'est pas un problème, tout le monde peut construire une maison. Les enfants de l'école âgés de 13 ans fabriquent des briques ensemble, ils font une maison. Après 1 mois, ils ont une bibliothèque. Les enfants peuvent construire une maison. Une vieille personne peut se construire une hutte. Beaucoup de gens peuvent construire une maison. Donc c'est facile. Si vous ne me croyez pas, essayez. Si quelqu'un veut avoir une maison. Et ensuite, la chose suivante est l'habillement. Je me sentais comme si j'étais pauvre, comme si je n'étais pas beau. J'ai essayé de m'habiller comme quelqu'un d'autre, comme une star de cinéma, pour me rendre beau, plus beau. J'ai passé 1 mois à économiser de l'argent pour acheter un jean. Quand je le portais, je tournais à gauche, à droite, je regardais dans le miroir. Chaque fois que je regarde, je suis la même personne. Le pantalon le plus cher ne peut pas changer ma vie. Je me sentais comme si j'étais fou. Pourquoi devais-je les acheter? Dépenser 1 mois pour avoir un pantalon? Ça ne me change pas. J'ai commencé à y réfléchir davantage. Pourquoi avons-nous besoin de suivre la mode? Parce que quand on suit la mode, on ne la rattrape jamais, parce qu'on la suit. Alors ne la suivez pas, restez là. Utilisez ce que vous avez. Donc après ça, jusqu'à maintenant, depuis 20 ans, je n'ai jamais acheté de vêtements. Tous les vêtements que j'ai sont des restes des gens. Quand les gens viennent me rendre visite et quand ils partent, ils laissent beaucoup de vêtements. Donc j'ai des tonnes de vêtements maintenant. Et quand les gens me voient porter de très vieux vêtements, ils m'en donnent d'autres. Donc mon problème est que je dois donner des vêtements aux gens très souvent. Donc, c'est si facile. Et quand j'ai arrêté d'acheter des vêtements, j'ai senti qu'il ne s'agissait pas seulement de vêtements, mais d'autres choses dans ma vie. Ce que j'ai appris, c'est que lorsque j'achète quelque chose et que j'y pense, je l'achète parce que je l'aime ou parce que j'en ai besoin. Donc si je l'achète parce que je l'aime, cela signifie que j'ai tort. Donc, je me sens plus libre quand je pense comme ça. Et la dernière chose, c'est quand je vais tomber malade, qu'est-ce que je ferai? Au début, je m'inquiétais vraiment, car je n'avais pas d'argent.
Mais j'ai commencé à réfléchir davantage. Normalement, la maladie est une chose normale, ce n'est pas une mauvaise chose. La maladie est quelque chose qui nous rappelle que nous avons fait quelque chose de mal dans notre vie, c'est pourquoi nous sommes tombés malades. Donc quand je suis malade, je dois m'arrêter, revenir à moi et réfléchir à ce que j'ai fait de mal. J'ai donc appris à utiliser l'eau pour me guérir, à utiliser la terre pour me guérir. J'ai appris à utiliser les connaissances de base pour me guérir. Donc, maintenant que je compte sur moi pour ces 4 choses, j'ai l'impression que la vie est très facile. Je ressens quelque chose comme la liberté. Je me sens libre. J'ai l'impression de ne plus m'inquiéter de rien, d'avoir moins peur, de pouvoir faire ce que je veux dans ma vie. Avant, j'avais beaucoup de peur. Je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, je me sens très libre, comme si j'étais une personne unique sur cette terre. Personne ne me ressemble. Je n'ai pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Je suis le numéro 1. Donc des choses comme ça rendent les choses faciles, très légères. Et après cela, j'ai commencé à penser que lorsque j'étais à Bangkok, je me sentais très sombre dans ma vie. J'ai commencé à penser que beaucoup de gens pensaient peut-être comme moi à l'époque. Alors nous avons créé un endroit appelé Pun Pun à Chiang Mai. L'objectif principal est de sauver les graines, de les collecter, car les graines sont la nourriture est la vie. S'il n'y a pas de graines, pas de vie, pas de semences, pas de liberté, pas de semences, pas de bonheur, car votre vie dépend de quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas de nourriture. Il est donc très important de conserver les semences. C'est pourquoi nous nous concentrons sur la conservation des semences, c'est le point principal de Pun Pun. Et la deuxième chose, c'est le centre d'apprentissage. Nous voulons avoir un centre pour nous-mêmes, pour apprendre comment rendre la vie facile. Parce qu'on nous a appris à rendre la vie compliquée et difficile tout le temps. Comment pouvons-nous la rendre facile ? C'est facile. Mais nous ne savons plus comment la rendre facile. Parce que nous la rendons toujours compliquée. Et maintenant, nous commençons à apprendre à être ensemble. Parce que on nous a appris à nous déconnecter de tout le reste, à être indépendants. Pour pouvoir compter uniquement sur l'argent. Nous n'avons pas besoin de compter l'un sur l'autre. C'est ce que nous avons appris avec la civilisation. Mais maintenant, pour être heureux, nous devons nous revenir, nous reconnecter à nous-mêmes, nous connecter aux autres, connecter notre esprit et notre corps ensemble à nouveau. Ainsi, nous pouvons être heureux. La vie est facile. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est que les 4 besoins fondamentaux, nourriture, maison, vêtements et médicaments, doivent être bon marché et faciles à satisfaire pour tout le monde. C'est ça la civilisation. Mais si vous rendez ces 4 choses difficiles et très difficiles à obtenir pour beaucoup de gens, c'est de l'abrutissement. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui nous entoure, tout est si difficile à obtenir. J'ai l'impression que c'est l'ère la moins civilisée de l'humanité sur cette terre. Nous avons tant de gens qui finissent l'université, tant d'universités sur Terre, tant de gens intelligents sur Terre. Mais la vie est de plus en plus dure. Nous la rendons difficile pour qui ? Nous travaillons dur pour qui en ce moment ? J'ai l'impression que c'est mal, que ce n'est pas normal. Alors je veux juste revenir à la normale. Être une personne normale, être égal aux animaux. Les oiseaux font un nid en 1 ou 2 jours. Les rats creusent un trou en 1 nuit. Mais les humains intelligents comme nous passent 30 ans à avoir une maison. Et beaucoup de gens ne peuvent pas croire qu'ils peuvent avoir une maison dans cette vie. Alors que c'est faux. Pourquoi détruisons-nous notre esprit ? Pourquoi détruisons-nous à ce point notre capacité ? Donc, je pense que c'est suffisant pour moi de vivre de manière anormale. Alors maintenant, j'essaye d'être normal. Mais les gens me regardent comme une personne anormale, une personne folle. Mais je m'en fiche, parce que ce n'est pas ma faute. C'est leur faute, ils pensent comme ça. Donc, ma vie est facile et légère maintenant. C'est suffisant pour moi. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je ne peux rien gérer en dehors de moi. Ce que je peux faire, c'est changer mon esprit, gérer mon esprit. Maintenant, mon esprit est léger et facile. C'est suffisant. Si quelqu'un veut avoir le choix, il peut l'avoir.
Le choix d'être facile ou d'être difficile dépend de vous. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.